Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ce que ça donne finalement. Alors, j'ai maté ici avec un papier design, petit motif. Allez pas avec un gros motif. De toute façon, il va y avoir une photo dessus. Alors, prenez un papier qui est plus faux uni ou des choses comme ça. Alors, moi, j'ai pris ce petit motif-là. J'aurais pu prendre autre chose, là, mais bon, je voulais pas aller avec du uni parce qu'ici, je voulais mettre du uni. Alors, je ne recommande pas de mettre 4 papiers design, à moins que vous en ayez beaucoup, là, parce que là, bon, c'est comme gaspiller finalement. Alors, à part ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabat ici, que j'ai installé. Alors, on avait notre premier rabat ici. J'avais arrondi les coins. Alors là, j'ai fait un rabat avec 3000 mètres de gousset. Je l'ai installé après l'arrondi, ici. Et puis, ici, il arrive tout juste. Puis j'ai arrondi tout petit peu les coins ici. Alors je ne voulais pas arrondir trop gros parce que j'ai besoin de la surface ici pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors c'est juste une variante finalement de la pochette Illusion, quelque chose de spécial. J'ai déjà fait quelque chose qui ressemblait, je crois que c'était quand j'avais fait ça en visio avec Magali. Je pense que c'était soit Tango ou soit le Chocolate Kiss, je sais pas, mais bon, on avait fait quelque chose de spécial. Et puis, je voudrais le refaire, mais il va être plus simple. Alors, j'ai mon rabat ici. Éventuellement, je vais installer quelque chose à l'intérieur, rabat pochette. Rien de compliqué, j'ai juste 3000 mètres. Alors, puis avec du papier 300 grammes. Alors, peut-être juste un rabat, puis une pochette dessous, une pochette ici, quelque chose comme ça. Alors là, on va travailler là-dessus. Alors moi, je vais le faire en 2 morceaux. Alors là, je vais prendre du papier plus mince. J'en ai d'ailleurs, j'en ai acheté. Il est quand même assez épais. C'est du 176 grammes, mais je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, moi, je vais le faire en 1 morceau, en 2 morceaux que je vais lier avec une petite double bande de collage pour mettre les 2 morceaux ensemble. Mais je vais vous montrer, si jamais vous voulez le faire en 1 morceau, comment procéder. Donc, alors là, on veut faire les pochettes, mais moi, je vais les faire... Alors, si je fais une pochette, la pochette Illusion avec la bande centrale ici, je vais avoir une toute petite carte ici. Celle de dessous va être assez large quand même, mais celle du dessus va être tout petite. Elle va arriver ici. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est peut-être 7,5 par 10 qui aurait fonctionné maximum, ou 9 par 13 dans ce sens-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la bande transverse horizontale, mais je vais la faire en diagonale. Question de faire différent. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on prend un papier qui va être la largeur de votre page, plus une bande de collage de chaque côté. Alors là, je me suis mis une bande de collage un peu plus large, juste au cas où j'ai besoin. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, on va prendre la hauteur ici, plus 1/3. Donc, je me fais une marque, si je me mets tout juste ici sur le bord, je me fais une marque en haut. Puis, je vais m'ajouter à ça. Alors ici, vu que j'ai une hauteur de... Un petit peu, là. Alors ici, j'ai 19.1. Alors, je vais peut-être me rajouter 8 cm. Faire une bonne bordure dans le centre. Donc, j'ai la hauteur plus 8 cm. J'ai la largeur plus une bonne bande de collage de 1,5 cm chaque côté. Alors, je vais couper ce morceau-là. Si vous la faites en 2 morceaux, vous allez voir, c'est très simple. Puis, si vous voulez la faire en 1 morceau, alors si vous faites les 2 morceaux, puis ça devient un brouillon. Vous pouvez faire avec du papier que vous aimez moins. Faites un brouillon. Ensuite, vous allez pouvoir le retailler avec le papier de base en 1 morceau. Donc, j'ai ceci. Oh, je vais couper ici. Alors, je vais commencer par faire mes lignes de pliure sur le côté. Alors, sur mes 2 marques, ici, j'ai celle-ci, puis celle-ci. Voilà. Alors là, ici, j'avais ma marque de la hauteur. Ça veut dire que ici, ça va arriver... Attendez un petit peu. Là, on l'installe en bas. Je vais vous expliquer. Non, on l'installe en haut parce que je veux que la partie qui est repliée ici donne accès en bas à avoir une pleine carte. Puis en haut, on aura la plus petite carte. Parce que quand on a une pleine carte, ça veut dire que vu qu'elle est en bas, étant pleine, elle va moins glisser. OK? Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc,
Alors là, vous allez mesurer ce que vous voulez avoir. Alors ici, je suis sur le bord en haut, puis ce que vous voulez avoir comme largeur de bande. Alors j'ai peut-être un peu trop finalement. Alors moi, si je l'arrête ici, ici. Alors je vais me faire une ligne de pliure ici. Non, je vais couper, excusez. Je coupe ici en diagonale. Alors la diagonale, vous la faites comme vous voulez. Alors moi ici, du fait que je sois un petit peu là. Excusez l'incertitude. Alors moi, j'avais dit que j'étais pour la faire ici. Alors je suis à c'est comme ça. Ah bon, c'est ça. Alors je vais la faire ici à... Alors à partir du haut, je suis à 12,5 cm. Je peux faire 12 cm. Là, je vais couper une diagonale aléatoirement. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Pas trop diagonale, là. Donc, j'ai mon morceau ici du début. Ça se trouve être le bas de la pochette. OK? Ça arrive ici. C'est peut-être un petit peu trop bas. Je vais le refaire un petit peu plus haut. Je vais vous redonner toutes les mesures après. Donc, j'enlève un bon 1,2 cm. Voilà. Alors, ça, c'est comme ça. Parfait. Puis, l'autre morceau, lui, va servir pour la pochette du dessus. Alors là, ça veut dire que je vais me refaire une autre coupe ici dans le même angle à partir du coin ici. Donc, moi, mon gros morceau ici, largeur comme ça, je le mets tout juste arrivé en haut. Ici, à partir de... Non, j'ai corrigé. Alors, je suis à 12 cm. J'ai coupé une diagonale jusqu'à ce que vous voulez. Moi, il me reste à peu près 2 cm. Ouais, 2 cm. J'ai fait ma coupe ici. Là, vous allez reprendre la coupe qui est ici. Vu que c'est la même chose, on le garde. Tout le reste est bien droit. Alors là, vous allez calculer pour avoir le même angle ici. Donc, ça veut dire que ce que j'ai à faire, là, je vais le mettre que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais refaire la même coupe. Donc, ça veut dire que je me mets à la pointe ici. Bien, à la pointe de la bande de collage. OK? Ici, où est-ce qu'il y a le pli. Alors, je m'installe là. Puis, je vais mettre ma bande ici qui suit tout juste parallèle une ligne sur mon massicot. Donc, une bande parallèle. D'accord? Alors, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plier mes bandes de collage. Ici, je vais biseauter à la base ce qui va être en haut. OK? Donc ça va être collé ici, mais pas tout de suite. Ensuite, celle-ci, on va plier les bandes de collage aussi. Alors, elle va se trouver être collée ici, par-dessus. Puis ici, on va mettre une bande pour pas qu'il y ait d'ouverture, pour que ça soit fermé complètement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bande d'emblée comme ceci, en ignorant les bandes de collage, mais je ne la mettrai pas aller jusqu'au bord, ici et ici, pour qu'on puisse la refermer ici. D'accord? Alors, ça veut dire que il faudrait que je l'arrête. Ce que je préfère, c'est de la mettre tout de suite comme ça, puis ajouter la bande après coup. Je pense que c'est mieux encore. Donc, on va couper ici la pointe qui dépasse. Alors là, je peux l'installer directement avec les bandes pliées sur mon gros morceau, ici comme ça. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je vais les relier ici. Alors ça veut dire que moi, je les fais en 2 morceaux. Si vous les faites en un seul morceau, vous faites la même chose que je viens de faire avec du papier que vous n'utilisez pas, ok, du papier blanc, quoi que ce soit, même du papier plus fin. Puis là, vous allez avoir ces 2 morceaux-là, mais vous allez coller comme ceci, ouvert. Vous allez coller ici avec un ruban adhésif à 2 faces. Ça devient votre patron. Alors, vous avez ça ici. Puis ça, vous allez le coller juste la partie où est-ce que c'est qu'il y a les diagonales. Les bandes de collage, vous les laissez comme ça. Vous ne collez pas les bandes de collage. Donc, vous trouvez à coller ici. Ça devient votre patron. OK? Alors là, ici, vous allez devoir biseauter. Puis, il faut biseauter en V, les deux. Il faut que vous ayez vraiment un V comme ça. Là. OK? L'autre côté aussi. Moi, je ne l'ai pas, là, mais j'aurais recoupé ici. Parce qu'il faut que vous soyez capable de plier ici. Alors là, où est-ce que c'est que vous allez réunir les 2 morceaux pour faire votre patron? Ça va devenir la ligne de pliure. Alors, il faut que vous fassiez une ligne de pliure à cet endroit-là. Là, vous allez tout simplement plier comme ceci.
vous allez rabattre les côtés ici. Alors, vous allez comme ça, vous allez tout simplement coller à l'intérieur. Puis ensuite, vous allez avoir les autres bandes de collage collées sur votre page. Donc, vous allez avoir ça en un morceau. Mais je trouve que c'est du trop pour rien. Alors, aussi bien le faire comme moi, je prévois le faire. Donc, je vais mettre de la colle sur les bandes de collage, du petit morceau. Alors, je suis la diagonale, comme ceci, tout juste sur le bord de l'autre. Comme ça. Puis maintenant, pour fermer ça ici, alors là, je vais prendre une bande qui va être double, puis qui va venir rabattre tout ça ensemble. Alors, je prends du papier fin encore. Je vais prendre ici. Justement, ça c'est parfait. Je vais couper ça ici. Peut-être un petit peu large pour rien. Alors moi, je me garde environ 2,5 cm. On va faire une ligne de pliure au centre. Comme ceci. Puis on va biseauter un petit peu les coins pour faciliter l'insertion. Juste un petit biseau de rien. Ah non, c'est vrai, on ne l'insère pas, on le met par-dessus, excusez. J'avais dans l'idée qu'on allait le mettre à l'intérieur, mais non, on le met sur le dessus ici. Alors là, je vais couper la longueur dont j'ai besoin, d'un point à l'autre, ici. Puis ici, attention, si vous voulez avoir un bon angle, là, si vous voulez pas avoir un petit bout de papier qui arrive comme ça, alors vous allez le couper dans le bon angle. Alors moi, j'ai mis une marque ici. Je vais faire ma marque de l'autre côté, excusez, là, parce que là, c'est difficile. Alors, je vais le plier quand je vais faire ma marque, ça va être plus facile. Alors, ici, comme ceci. Puis, je vais le couper droit, comme mon morceau ici. Les deux sont droits. Ensuite, on peut biseauter un petit peu. Alors, il faut partir de la position droite pour enlever juste un peu. Parce que si vous partez d'un angle, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on ne veut pas qu'il en manque trop, là, parce qu'on va couvrir de papier, on ne veut pas qu'il en manque, qu'on voit le papier finalement qui a été collé puis qui remplissait pas bien. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre comme ceci. Comme ça, bien centré. Alors, je vais presser au fond d'abord. Je m'assure que je suis bien le long ici. Je represse encore. Là, je le plie ici. Là, je represse ici. Puis, je vais passer mon plioir ici pour faire comme un petit gousset. Alors, assurez-vous d'être bien au fond. Ici, là, je n'arrive pas tout à fait. C'est la première fois que je le fais. C'était quand même un peu de réflexion avant de pouvoir le réaliser. De toute façon, on va se trouver à mater dessus. Si vous avez une petite pointe qui ressort, faites-vous un petit gousset comme ça. Même ça va être plus facile d'entrer les cartes à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de l'installer en haut. Quand on va mater, bien on va mater ici, on va cacher la bande de collage. Puis on va mater ici avec le même papier. Okay? Puis sur le dessus, puis faire quelque chose de joli. Puis quand je vais mettre les cartes vont aller à l'intérieur, vont avoir le même papier. Pas le même papier que ça. Les deux ont le même papier. Ici, les deux ont le même papier. Sans que ce soit la même chose pour les quatre. D'accord? Donc, je mets ma colle sur un côté. Ici, je dépasse un peu. Je ne peux pas aller le couper parce que c'est un pli. Ça va aller. Un petit peu plus large, je pense. Que je vais faire tout en un morceau. Comme ça. Puis la bande en haut, une fine ligne à la base, comme ça. Puis on va l'installer. Ça bien droit, ici bien droit. Et on va presser tout le tour. On se trouve à avoir nos deux pochettes. Donc, quand j'arrive, il faut mettre mes cartes. Alors là, on pourrait mettre des cartes plus minces, cartes plus épaisses, comme vous voulez. Ça peut être double, ça peut être simple. Ça, c'est trop petit. Je vais prendre une feuille plus grande. Alors moi, je prends un 300 grammes. Alors, si on va calculer la largeur ici, comme ceci. Puis la hauteur à partir de la base ici.
fermer un petit peu, pas tout à fait jusqu'en haut. Vous allez couper ce morceau-là. Alors là, il faut couper la diagonale. Alors c'est pour ça que cette carte-là, je vais la faire simple, mais celle à l'intérieur ici, je vais la faire double. Donc, je place en haut à peu près, j'avais calculé 2 mm, OK? Puis là, égal. Puis là, je vais me faire une marque ici à 2-3 mm en haut du fond de la pochette. Ça, c'est une pochette, OK? Puis là, ça va se trouver à faire ma diagonale. Ensuite, on va ajuster s'il le faut. On entre comme ceci. À droite. C'est parfait. Alors, j'ai ma carte ici. Je vais arrondir mes coins. Un petit arrondi. Alors, ça, c'est la carte qui va aller au fond ici. Ensuite, dessous ici, je vais me reprendre un autre papier parce que je vais la faire double. Je ne la fais pas double, c'est-à-dire que je la prends à pleine hauteur, puis je vais plier l'excédent. Donc, je prends tout juste la largeur. Alors, ici à ici, alors gardez-vous 2-3 mm moins large. D'ailleurs, ici aussi, il aurait fallu faire ça. J'ai 3 mm de moins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après avoir maté ici, maté le fond ici, c'est possible que ça ne rentre pas bien. Alors, matez le fond ici avant, puis ensuite, entrez votre carte. Si vous voyez que c'est un petit peu juste, enlevez 1 ou 2 mm ici. On devrait se retrouver avec 3 à 4 mm de moins de la carte que l'espace de large. Mais il faut avoir maté pour voir. OK? Alors là, je les coupe comme ça, j'ajusterai. Donc ici, moi, je vais couper comme ceci. Je vais prendre toute la hauteur. Je vais arrondir les coins au bout. Je vais prendre le gros arrondi cette fois-ci. Là, je vais l'entrer à l'intérieur. Encore ici, il va falloir mater le fond. Puis voir qu'est-ce que ça donne. Si notre carte est un petit peu serrée, il faut penser qu'il va y avoir les photos. Ici, je vais le plier. Il va y avoir les photos, le papier de matage, tout ça. Alors, ça peut être plus épais encore, donc peut-être qu'il va falloir en enlever un petit peu encore sur la largeur. Alors, moi, ici, je vais me faire une ligne de pliure à peu près à 3 mm du bas. Alors, la pochette Illusion normale, si vous voulez la voir, le tuto, vous pouvez trouver sur ma chaîne. Puis, sinon, vous pouvez voir si vous avez acheté le livre, mon livre, Scrapbooking démystifié. Alors, c'est dans les interactions faciles, je crois. Alors ici, je vais arrondir juste comme ça, un petit arrondi. Puis, ça devrait entrer ici à l'intérieur. Ça rentre bien. Je pense que ce ne sera pas un problème pour... regardez, il y a beaucoup d'espace ici. Mais c'est important d'avoir la même largeur les deux, parce qu'on va avoir l'illusion que ce n'est qu'une seule carte. Alors, voyez-vous ici, moi, je vais en enlever sur le haut ici. Comme ça. Alors, j'avais un petit peu trop large. J'ai mesuré pour avoir la même largeur que la carte qui est là. Donc, c'est important de bien savoir le format avant de mater, parce qu'après, c'est difficile parce que si on a déjà maté, on n'aura pas la petite bordure de 1 mm de papier de fond. Donc, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai ma carte ici. J'ai ma carte ici. Alors, les gens, quand ils regardent, là, c'est tout noir, on ne verrait pas vraiment l'effet, là. Ils pensent que c'est juste une carte sous une bande transverse. Ils disent « Ah, c'est joli, ça. » Et finalement, c'est deux cartes. Alors, quand on entre celle-ci, elle disparaît, on ne la voit pas dépasser dessous. C'est ça l'illusion. Puis ici, celle-là, elle va combler. Puis si vous mettez du beau papier, peut-être une petite filière, quelque chose que vous voulez mettre sur un dessus de page. Alors, une petite pochette, un petit accordéon, quoi que ce soit, mais pas trop épais. Alors moi, j'ai décidé d'ajouter ce rabat ici parce que je trouvais que ma page était vraiment mince. Puis même que là, elle ne sera pas très épaisse non plus. Mais ça va, je ne vais pas faire des pages épaisses nécessairement. Au contraire, j'aime mieux faire des pages minces. Puis j'aime bien avoir quelques interactions intéressantes. Parfois, ça prend de l'épaisseur. Puis ici, pour le fermoir, je vais le faire avec vous. Alors, je prends le papier épais, n'importe quoi. Alors, peut-être un plus petit, c'est la même chose. Ils sont tous la même chose. Bon, alors, ici, on va s'installer ici. Donc, on va faire une ligne de pliure pour la bande de collage, 1,2 cm. Ensuite, je vais faire certainement, parce que là, on a deux choses d'ailleurs, je vais faire un petit truc avec vous, vous allez voir. Alors, 1, 2, 3. Ça, 3,
3 espaces, je pense que c'est ce dont on a besoin ici pour qu'on puisse fermer adéquatement. Si vous voulez, vous pouvez déjà mettre les cartes dans les pages ici, dans les pochettes, plier tout ça. Ça va vous donner une meilleure idée de combien est-ce que c'est que vous allez avoir besoin de... On va le faire ensemble. Excusez, les pages sont toutes... Combien est-ce qu'on a besoin d'épaisseur de gousset? Donc, si je regarde ici, pour ce qui est de la hauteur, alors j'entre un coin ici. Ici, j'enlève à peu près 8 mm. Actuellement, c'est pas mal ça qu'on a besoin, 8 mm à enlever pour que les cartes entrent bien. Je vais couper les deux en même temps. J'arrondis les coins, je vais faire un à la fois parce que là, c'est 2 fois 300 grammes. Mon petit fer-fou ne veut pas. On n'est pas d'accord. Je vais mettre ça de côté tout de suite. Donc, j'entre ma carte ici. La façon que je fais, moi, d'ailleurs, ça fait partie du tuto. Alors, j'ai arrondi mes coins, puis ça rentre bien jusqu'au fond. Ici, c'est quoi qu'il y a? Alors, si vous dites, est-ce que je suis au bout ou pas? Vous prenez le rebord ici. Vous allez prendre votre carte ici. Vous allez la replacer au rebord ici. Vous allez voir si vous êtes rendu au fond. Donc, j'étais rendu au fond, finalement. Parfait. Alors, mes pages sont étroites, sont petites. Hein? Alors, ça va toujours être plus petit que la moitié. Ici, je suis pas mal à la moitié. Alors là, je vais aller voir l'autre côté. Je vais toujours voir l'autre côté si on arrive bien. Parfait. J'arrive à l'intérieur. Il faut que ça soit plus petit que le rebord ici. J'arrive ici tout juste. Parfait. Donc, je vais faire les 2 lignes de pliure au même endroit. Sinon, si ça n'arrive pas égal, ben là, vous les faites une à la fois. Ici, un petit peu moins. Alors là, je suis à 5 3/4. 5 3/4. Alors, je vais probablement trop. Et il en dépasse un petit peu ici. Donc, on va les couper. On peut les couper soit qu'elles soient plus courtes ou pleine hauteur, si vous voulez. Je vais faire le même arrondi vu que c'est égal. Même chose avec celle-ci. Je vais couper. On plie ici. On coupe l'excédent. Ici. Donc, on va faire des entrées et savoir quelle épaisseur que ça a. Puis encore là, il ne faut pas oublier qu'on a 4 photos ici qui vont être toutes empilées les unes sur les autres. Puis on a ici 4 autres photos facilement d'épaisseur. Entrer dans les pages ici. Prendre juste ce qui est l'autre. Ici. On met nos cartes. Ici, je vais presser parce que... Alors là, on a une meilleure idée. Il faut quand même penser qu'il faut en ajouter. Donc, je vais voir si mon 3 espaces... Alors ici, j'ai besoin de beaucoup plus que juste 3 espaces. Il faut vraiment l'ajouter parce que vous voyez, tout à l'heure, moi, 3 espaces ou 4, je trouvais que c'était bien. Puis là, c'est pas suffisant, pas du tout. Alors là, ce que je fais, c'est qu'après avoir fait mes 4 espaces de 3 mm, plus ma bande de collage, je vais plier juste le premier pli et le dernier pli pour que je puisse voir vraiment si l'épaisseur suffit. Parce qu'une fois que le rouleau est fait, on dit, bon, le rouleau, est-ce qu'il est écrasé, est-ce qu'il est droit? Non. Mettez-le comme ça. Là, vous allez voir si c'est suffisant. Alors moi, je vois que c'est suffisant pour, ici, le rebord. OK, je vais zoomer pour que vous voyez bien. De côté. Alors, vous voyez le rebord ici du premier rabat. Ça arrive bien. On a de l'espace. Mais ici, pour l'autre, moi, ça ne me tente pas de faire encore 2 autres lignes de pliure. Je trouve que ça fait trop. Alors, ce que je fais, c'est que je place ma bande de collage sur le bord ici. Puis, je le tiens bien droit, mon gousset. Là, je viens de faire une marque vis-à-vis où est-ce que c'est qui est le rabat, le dessus de la page, qui se trouve être un petit peu plus à droite. C'est là que je vais faire mon autre pli. Ça fait beaucoup plus propre. Fait songer. Puis ça fait plus joli aussi. Donc, j'ai juste ajouté un pli, mais à 1 cm plus loin. Donc, quand je vais arriver, moi, pour le mettre ici, excusez, j'ai enlevé ça. Alors, moi, je vais l'installer ici. Je vais enlever ma carte. Ça va être installé au fond de la page. Hein. N'oubliez pas d'enlever votre carte pour coller par-dessus. Là. Alors, on calcule à partir du fond de page où est-ce qu'il va être installé. Puis,
On a ceci, puis ceci. Alors, vous voyez, ici, la hauteur est bonne, puis j'ai fait l'angle ici. Donc, je vais refaire tous mes autres plis, que vous voyez bien ce que ça donne. Comme ça, regardez si ça fait propre. Vous voyez comment est-ce que ça fait bien? Puis là, quand vous allez mater ici, vous allez mater ici aussi. Puis ici, parce qu'on a assez large, on a 1 cm ici. Alors, ça vaut la peine de le mater. Ici, j'ai probablement trop grand. Alors, je vais en couper un peu. Ça va dépendre de ce que je mets ici. Si je mets... ouais, c'est ça. Je vais faire juste un petit... une petite bande ici, comme ça, parce que je vais mettre quelque chose ici, puis je voudrais que ça s'attache ici. Je vais mettre une petite filière. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est une filière, faites une recherche. Scrapbooking de Mers, filière. Vous allez en avoir tout plein. J'arrondis. J'ai pris le gros arrondi, mais un ou l'autre. Ça ne coupe pas bien, celui-là, il y a des petits problèmes. Alors, je vais mettre un aimant, une paire d'aimants, ici. Alors, quand vous allez mettre vos aimants, assurez-vous que vous allez commencer par coller ici. Je vais enlever ma carte, m'assurer de ne pas coller par-dessus. J'ai déjà fait ça. Si vous le faites, dites-vous que c'est normal. On le fait tous une fois, mais pas plus. Plus qu'une fois. Alors là, je vais le mettre ici. Peut-être centrer ici avec ma bande transverse en diagonale. Alors ici, je vais l'installer bien droit. Alors le premier pli, la bande de collage, le premier pli longe la page, bien droit. Ensuite, je vais prendre 2 aimants. Alors ici, j'en mets un. Deux aimants. Ça, puis je remets un autre par-dessus. Alors là, maintenant, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut prendre bien soin que le pli ici, le dernier de tous les petits espaces de 3 mm, arrive vis-à-vis. Alors, vous regardez de haut, ça arrive vis-à-vis la ligne du premier, comme ça. Puis, lui, arrive tout juste sur le bord de lui. Alors, le dernier pli ici arrive sur le bord du haut de mon interaction. Puis, je mets mon aimant. Alors, vous voyez comment est-ce que ça fait propre. Ici, mon aimant est peut-être un petit peu loin. Ça a tendance à vouloir revenir. En même temps, non. Ça devrait aller. Alors, moi, je vais tout mater ça. Je vous reviens, je vous montre ce qu'il y en est. Puis, je vais préparer la prochaine page, la page 2, le fond, avec les pochettes, tout ça. Puis, je vous reviens avec un autre pop-up. Alors, comme je vous disais, c'est un petit peu embêtant à savoir quel pop-up parce qu'on n'a pas une grande page. On a quand même, j'ai déjà vu pire. Alors, on a quand même, qu'est-ce que j'avais dit, 16 par 19 par 21,5. Non, 20 et presque 21, 20,8. Alors, c'est quand même une belle surface, là, mais on ne peut pas faire des gros pop-up. Alors, je vous reviens avec quelque chose à faire pour la deuxième page. Et puis c'est ça, ça va être terminé pour le premier bloc. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.